Cette montre sortie il y a 6 mois sera obsolète dans 5 jours, ce smartphone sorti presque en même temps le sera aussi, mais les news ont une durée de vie encore plus courte, alors installez-vous, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. La vie c'est sérieux, on n'est pas là pour rigoler. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 février 2014, c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab of cheese and fries. Ce n'est un secret pour personne, l'actuel Samsung Galaxy Gear n'est pas un franc succès. En fait, je crois qu'il n'y a que moi qui l'ai acheté, ou presque. Et pourtant, elle donne l'heure, permet de passer des appels de manière simple et efficace. Pour le reste, effectivement, c'est clairement à revoir. Et justement, selon les sites The Verge et USA Today, nous avons la quasi-confirmation ce matin que Samsung va présenter un ou peut-être plusieurs modèles de Galaxy Gear la semaine prochaine à Barcelone lors du Mobile World Congress. Aux côtés du Galaxy S5 qui a plus ou moins été confirmé par le constructeur, Samsung devrait donc dévoiler la nouvelle version de sa montre connectée, lancée il y a 6 mois lors de l'IFA de Berlin. Mais attention, au moins un des modèles de Gear 2.0 devrait tourner sous Tizen, le système d'exploitation open source à base de Linux que Samsung développe en douce depuis longtemps en collaboration avec Intel. Tizen servirait l'ambition de Samsung de se défaire d'Android duquel il est très dépendant depuis plusieurs années. Tizen n'est plus un secret mais n'a toujours pas été mis en pratique sur un produit vendu dans le commerce. Une Galaxy Gear sous Tizen signifierait également une plus large liste de smartphones compatibles, ça c'est une bonne nouvelle, quand on sait que la Gear implique de posséder un Samsung Galaxy sous Android 4.3 minimum pour fonctionner. Encore quelques jours à tenir pour découvrir tout cela, la conférence de Samsung étant programmée pour le 24 février et je serai sur place pour manger des tapas, enfin pour faire des images. L'un des petits trucs que l'on adore sous Android est le clavier Swipe. Vous savez, vous glissez langoureusement votre doigt d'une lettre à l'autre pour former un mot et celui-ci est suggéré automatiquement par l'OS. Ça fait gagner un temps fou et si vous avez les doigts propres, il paraît que ça nettoie l'écran. Enfin, je crois. Si votre smartphone est un Windows Phone, réjouissez-vous, vous allez pouvoir faire aussi bien et peut-être même mieux très bientôt. Dans une petite vidéo filmée un peu n'importe comment, le site Unleash the Fonts vient de dévoiler une fonctionnalité de la bêta de Windows Phone 8.1 qui devrait être dévoilée le 2 avril et déployée cet été et qui permet donc de faire du patinage artistique de doigts sur son clavier virtuel. Ici, pas de médaille à la clé, mais une possibilité supplémentaire par rapport à Swipe sur Android, vous pourrez accéder à des émoticônes. Ainsi, lorsque vous écrirez le mot en rapport, par exemple heureux, un smiley content apparaît. Happy! Il n'y a pas de secret, c'est dans l'anonymat que l'on se lâche le plus facilement, mais attention, l'anonymat est aussi l'arme la plus facile pour devenir un troll. Et les trolls, c'est le plus bas niveau de l'échelle dans l'espèce humaine, ceci n'étant pas un message personnel. Mais quand on veut raconter des histoires en restant anonyme, cela peut vite devenir grisant, et les sujets les plus tabous font immédiatement surface, comme le sexe, la drogue, les pastèques, les potins, et même les dernières infos sur les investissements secrets dans les startups, car nous parlons ici d'une appli née en Californie au cœur de la Silicon Valley. Elle s'appelle Secret, ne la cherchez pas, elle n'est pour l'instant disponible que sur la version américaine de l'App Store. Secret est un réseau social basé sur l'échange de messages, de photos et d'humeurs anonymes entre ses membres. Lancé il y a à peine 15 jours par des anciens de Google et Square, Secret est le sujet de toutes les conversations dans la Silicon Valley. Le principe de l'appli est simple, vous l'installez et toutes les personnes de votre carnet d'adresses qui l'installent aussi sont vos amis sur le réseau. L'astuce, c'est que personne ne sait qui dit quoi et c'est donc la porte ouverte à toutes les confidences. À l'heure où l'anonymat sur Internet est en perte de vitesse, par la volonté de marques comme Google ou Facebook, la brèche ouverte par Secret pourrait faire un véritable malheur à suivre. Et revoilà Bomber Guys Gun qui est à nouveau sélectionné pour sa question dont la réponse sera utile pour la communauté, en plus de l'être pour lui. C'est le but aussi. Il nous demande quelle appli lui permettrait d'ajouter des zones de flou sur une photo pour faire le focus sur un point précis de cette photo. Eh bien, cher Bomber Guys, on te conseille le peu connu mais pourtant excellent Finger Focus qui va te permettre de mettre tes petits doigts à contribution pour créer des zones de flou ou de netteté sur les photos de ton choix et ainsi créer de magnifiques images où tu pourras ainsi concentrer l'action ou l'attention de la personne qui va les regarder sur le point que tu désires. Tu verras, l'appli est vraiment super bien faite, bourrée d'options et très facile à utiliser. Elle existe en version gratuite et une version payante à 89 centimes te supprimera le bandeau de pub. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, ne manquez pas l'émission de demain, je dis ça, je dis rien. Mais non, je l'ai pas dit. Non, j'ai rien dit de plus que ce que je dis tous les jours. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech, salut à tous et bonne journée les amis.